Nous voyons sur ce tableau un exemple de ce que peut donner comme résultat une diète protéinée bien faite. Perte de poids 2,3 kg, pas de modification de la masse sèche hors graisse ni de l'eau, et perte de masse graisseuse de 2,5 kg. Regardons maintenant au niveau hydratation, le suivi de l'hydratation. Cette personne n'a pas bougé au niveau de son taux d'hydratation en graisse et que l'équilibre de l'eau intra-extracellulaire est maintenu. Voici maintenant l'exemple d'une personne ayant suivi un programme hyperprotéiné sur une période de 3 mois. Quels sont les résultats que nous pouvons en attendre? Nous voyons ici une perte de poids progressive qui va de 69,5 à 61,2 kg. Nous avons l'évolution des différentes masses dessous et ici, nous voyons que pour une perte de poids de 8,3 kg, nous avons une perte de masse graisseuse de 6,7 kg. Nous avons une perte de masse protéique de 1,3 kg et une toute petite perte d'eau. Voyons maintenant ce que donne le suivi de l'hydratation. Nous voyons que cette personne est partie d'un taux d'hydratation qui était un peu faible, proche de la limite des 70%, et qui remonte progressivement pour atteindre un taux qui est très bien, puisque 72,5 c'est parfait, 73,4 c'est très très bien aussi. Nous regardons l'équilibre de l'eau intra-extracellulaire. Donc là, attention, nous avons une petite dérive au niveau de l'eau intra-extracellulaire qui s'écarte de cette zone-là. Donc il faudrait peut-être surveiller que cette personne ait une hydratation peut-être un peu plus importante, repenser peut-être à une phase de nettoyage avec des préparations de type dépurative. Revenons sur le poids. Regardons l'évolution du poids. Donc nous allons décocher les autres mesures. Donc sur la première phase de 15 jours, nous avons une perte d'1,7 kg de masse graisseuse. Rien ne bouge au niveau de la masse musculaire. Phase suivante, toujours une forte perte au niveau de la masse graisseuse. Par contre, attention, là nous avons une perte au niveau de la masse musculaire. En fait, sur cette phase, le programme était probablement un peu trop hypocalorique. Nous reprenons. Donc, mise à jour. Là, nous laissons reprendre un peu la personne au niveau des calories et nous voyons qu'elle reprend un peu de masse graisseuse, avec une perte par contre importante au niveau de l'eau. Nous reprenons la phase hyperprotéinée et pauvre en calories et immédiatement nous avons une reprise de l'eau et nous avons une baisse à nouveau de la masse graisseuse. Voyons maintenant si pour mise à jour, on va reprendre toutes les mesures. Si pour cette perte de masse sèche en graisse, il y a une inquiétude à avoir pour cette personne, nous allons sur mesure. Nous prenons la dernière mesure, nous faisons l'analyse. Nous voyons que cette personne dispose toujours d'une masse musculaire qui est supérieure à la norme. Donc, dans ce cas de figure, nous n'avons pas trop d'inquiétude à avoir pour sa masse musculaire.